Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Saïa Chage, le Phénix, pour vous parler des spoilers du chapitre 1126 de One Piece, avec bien sûr la semaine précédente, le 1125, qui était juste excellent. Carling, Figarland, Gorosei, non mais franchement, c'était du très bon. Est-ce qu'on se dirige encore sur ça, sur des nouvelles de l'univers qui est en train de changer? Ah, ça va être juste fou, je suis hypé, je pense que tu le sens aussi. Malheureusement, la semaine dernière, en plus, la vidéo, elle est sortie un petit peu en retard parce que, voilà, j'avais des problèmes personnels. Mais bon, c'est passé plus ou moins. Et donc, je vous rappelle que c'est des informations à prendre avec des pincettes. Et n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et commençons tout de suite avec ce chapitre 1126 qui se nomme Vengeance. Donc, l'équipage de Shanks VS l'équipage de Bartholoméo. Franchement, je suis un petit peu choqué en lisant ça. Les pirates de Bartholoméo sont vaincus et les pirates de Shanks leur donnent un poison destiné à tuer Luffy en un mois. Non mais attendez. Attendez, je suis choqué, c'est un truc de fou là. Il y a un combat de l'équipage de Shanks dès le début comme ça. Et Bartholoméo, non mais, je vous rappellerai que pendant les mini-aventures, il avait brûlé le drapeau de Shanks, donc c'est normal, retour de flamme, c'est tout à fait logique, mais quand même, là c'est vraiment un chapitre de fou, là. J'ai trop hâte, les pages, tu vas voir, elles vont devenir iconiques, hein. Les pages de Shanks qui s'attaquent à des gens. De toute façon, Shanks, dès qu'il bouge, ça devient iconique. Cependant, Bartholoméo boit lui-même le poison pour sauver Luffy, mais le poison s'avère être un faux. Bon, en même temps, c'est assez logique, c'est Shanks, hein, est-ce qu'il aurait vraiment voulu tuer Luffy? Il s'agissait simplement d'un test de loyauté de la part de Shanks. Incroyable, incroyable. Shanks qui est encore là en tant que mastermind pour trouver l'héritier de Roger, je sais pas quoi. Non, c'est ouf. Il teste carrément les camarades de Luffy, c'est ouf. Alors que les pirates de Bartholoméo tentent de s'échapper, Yasob leur tire dessus et le bateau de Bartholoméo explose en mer. Et comme quoi, en vrai c'est intéressant parce qu'ils ont beau être potes, entre guillemets, bah il y a des choses qui peuvent pas être pardonnées. On est chez les pirates, quand même. Il a brûlé le drapeau de Shanks. Et même si on est potes, au bout d'un moment, on est obligé de se taper dessus. En même temps, Shanks a eu l'exemple de Roger et Barbe Blanche. Non, franchement, j'ai trop hâte de lire ce début de chapitre-là avec les images, ça va être incroyable. Teach retourne sur l'île de la Ruche. Bon, en plus, t'as Barbe Noire dans le chapitre. Le chapitre se nomme Vengeance. Hein. L'île de la Ruche, furieux contre Avalo Pizarro d'avoir permis à Koby de s'échapper. Mais il félicite Kuzan d'avoir capturé Garp. Oh, la folie. Oh, la folie. C'est vrai que c'est peut-être un des trucs les plus hypants de l'arc Egghead. J'avais carrément oublié. En fait, il s'est passé tellement de choses durant Egghead que Garp, 2 jours après l'incident d'Egghead, le Thousand Sunny, non, c'est déjà terminé sur Barbe Noire, disparaît en mer avec Luffy. Sanji, Nami, Zoro, Chopper et Usopp commencent à disparaître en mer. Le reste de l'équipage du chapeau de paille ainsi que Bonnie, Lilith et les géants sont toujours sur le navire d'Elbaf en état de choc. À la fin du chapitre, Nami se réveille dans une pièce étrange. Ok, ah je m'attendais pas du tout à ça. Ça part quand même déjà sur la séparation des Mugi et on saurait même pas pourquoi. C'est super bizarre cette histoire. C'est bizarre et en même temps, est-ce qu'il va y avoir l'homme à la cicatrice qui va apparaître? Est-ce que enfin, ça y est, on commence à avoir beaucoup de mystères? Franchement, rien que le coup de pression de Shanks lors de ce chapitre, ça te refait déjà le chapitre. Le chapitre, il est déjà excellent à partir de là. Mais en plus, t'as du Barbe Noire et ça y est, l'arc Elbaf commence par une séparation et du mystère. Non, ça, c'est bon là. C'est très très bon. En plus, pas de pause la semaine prochaine. Donc je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à noter vos vannes en commentaire pour que je vous les vole. Youtubeur professionnel, je vous le rappelle. Et en attendant de découvrir le chapitre en entier sur la chaîne principale des vendredis ou samedis au plus tard, pas comme dimanche cette semaine, malheureusement à cause de mon retard. Bref, on se retrouve très vite et en attendant la suite, je vous dis à tout le monde, faites très attention à vous, très hâte de lire ce chapitre, ça semble être du lourd. Et donc, je vous dis, paix sur vous.